mon meilleur est un monde en miniature où vit un peuple de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux seul. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Toujours à la vue du décès de notre jeune TikToker, on a suivi des personnes comme ce créateur de contenu dit ceci. Quoi? Un TikToker meurt, on dit qu'il est rentré dans les sectes. Ignorant que pratiquement tous ceux qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, ils sont dans les sectes sans s'en rendre compte. J'aimerais vous poser une question. Quand vous commencez sur Facebook, vous ouvrez votre page. Il y a des informations qu'on vous envoie à lire au complet. Après, il faudrait coucher. Combien de personnes disent ça? Ils partent seulement coucher, non? Lorsque vous envoie des informations sur TikTok, vous ouvrez votre page TikTok. Combien de personnes lisent toutes ces informations avant de coucher que je suis d'accord? Lorsque vous partez sur YouTube, combien de personnes lisent toutes ces informations avant de coucher? Non, personne. Tous les jours vous couchez, vous entrez. Si tu me dis qu'ils sont là et dans ces informations-là que tu vas devenir ma boule toute ta vie, tu dis, oui, je suis d'accord, parce que tu es de sur TikTok. Si tu dis sur Facebook que tu vas devenir Cocorico, oui, je suis d'accord, tu vas devenir Cocorico. Laissons les réseaux sociaux. Combien de personnes en entreprise lisent véritablement leur contrat de travail? C'est-à-dire qu'on leur envoie le contrat et ça soit une tout à Z comme ça. Mais dans les contrats, est-ce que vous savez que dans les contrats, il y a des gens qui ont fait des contrats que là, il a dit que moi, je ne peux jamais faire des enfants, il a signé ça dans le contrat de travail. Vous savez ça? Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont signé que moi, je ne sais plus jamais plus avec mon argent? Parce que je vais vous parler des sectes. Vous voyez que les sectes, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai signé sans lire, les gens disent ça tous les jours. J'ai signé sans lire. Combien de personnes lisent avant de signer? Et c'est comme ça que vos esprits s'envolent. C'est comme ça que vos esprits sont attachés. Tu vois quelqu'un qui est sur TikTok, tu lui demandes que tu fais quoi là sur TikTok, il ne sait pas pourquoi il est. Mais tous les jours, TikTok est attaché à son corps, tout le monde est attaché à son sang. Il est là tous les jours sur Facebook, tu te demandes qu'il fait quoi là, tu ne sais pas. Un autre a peut-être dans un site, le Yougou, tous les jours, le Yougou, tu vois quoi, tu es dans les sectes, frère. C'est comme ça qu'on entre dans les sectes. Les sectes, c'est simple. Il suffit de ne pas être observateur, de ne pas prendre le temps de lire, de ne pas prendre le temps de se concentrer sur quelque chose avant de le signer. Sachez une chose, lorsque tu veux signer, est-ce que tu concentres toute ton énergie, tu concentres toute ta pensée avant de l'envoyer sur ta main. Ce qui veut dire qu'il y a le droit que tu déposes sur la signature. Et puis également, on a encore suivi des personnes comme celui-ci dit ceci. Cette petite partie. Quand un TikToker meurt, on dit qu'il est rentré dans les sectes. Ignorant que pratiquement tous ceux qui sont sur TikTok, Facebook, YouTube, ils sont dans les sectes sans s'en rendre compte. Ils sont dans les sectes sans s'en rendre compte. Ils sont dans les sectes sans s'en rendre compte. Là, comme il est, et sa tête tombe à pied. Bien, voilà la partie qui me fait répondre à sa vidéo, à sa sortie. Je suis parfaitement d'accord avec lui en ce qui concerne les contrats de travail et les contrats publicitaires et autres, j'en passe. Je suis d'accord avec lui à 100%. Maintenant, là où il y a une nuance et où je vais te répondre, je suis sur tes vidéos, je suis sur tes contenus, c'est très intéressant. Mais ici, tu as fuck up. Tu sais pourquoi je dis que tu as fuck up? Selon moi, ce que tu dis là, tu n'es pas différent de nos grands frères, mais de certains grands frères qui sont là en bain. Qui ont trouvé qu'un bain était bien. Mais chaque jour, ils disent à leurs frères qui sont restés en Afrique ou au Cameroun en particulier que non, ne rêvez pas bain. Bain c'est l'enfer. Bain n'est pas le paradis. Bain n'est pas ce que vous croyez. Ne restez-vous dans votre jour là-bas, calmez-vous, vraiment vous êtes en paix là, vous êtes bien là-bas. Mais quand lui il vient au pays, il ne fait même pas, il ne parvient pas à faire une semaine, il ne parvient pas à faire 3 jours. Il se sent tellement mal à l'aise, il veut que retourner en bain. Tu me donnes l'impression d'être ce genre de grand frère là. Si tu avais fait ta vidéo sans dire au préalable que Facebook c'est le oui, que Facebook, YouTube, TikTok, en fait les réseaux sociaux c'est la secte. C'est ça que je ne veux pas que tu mettes dans la tête des Camerounais jeunes qui veulent aussi venir sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas accepter ça, grand. Parce que si les jeunes entendent ça, si nos parents entendent ça, dès qu'il va entendre peut-être son fils venir sur les réseaux, il va seulement régner son fils. Pourtant, tu sais bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer dans une activité vraiment sans les réseaux sociaux. On ne peut plus. Alors, frangin, tu viens de suivre également ces deux influenceurs.
L'un qui te fait comprendre que les réseaux sociaux sont une secte et l'autre qui vient te dire non, ce n'est pas la secte. Alors prends ton tabouret, assieds-toi, je vais t'édifier sur ce que c'est que la secte. Alors, pose-toi simplement la question, c'est quoi une secte? Je vais te dire, une secte est un groupe organisé, souvent religieux, spirituel ou idéologique, qui se distingue par plusieurs caractéristiques particulières. Est-ce que tu m'as suivi? Donc, la secte est un groupe bien organisé. Par exemple, vous avez le méta qui est bien organisé. Vous avez certaines congrégations religieuses bien organisées. Vous avez des tontines qui sont également bien organisées. Tous ces éléments, même lorsque tu passes un contrat de travail, lorsque tu passes vers un entrepreneur, vers une entreprise, tout ça c'est des secteurs bien organisés. Un groupe bien organisé, c'est ça qu'on appelle la secte. Maintenant, je vais partir à la définition de la secte proprement dite. Définition de la secte. La secte c'est quoi? Une secte est un groupe fermé dans lequel un chef ou une idéologie. Un groupe fermé dans lequel un chef ou une idéologie. Ça veut dire que peut-être dans le méta, on sait que ça appartient à Mark Zuckerberg, c'est le chef. Maintenant, ou une idéologie, peut-être on a les religions où on a mis Dieu au centre. Vous voyez? Donc une secte est un groupe fermé dans lequel un chef ou une idéologie exerce une forte influence sur ses membres. On voit sur le méta comment les lois de celui qui a créé le méta exercent l'influence sur nous. Nous tous qui utilisons le méta, Facebook, TikTok et consorts, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. On le voit également dans certaines de nos églises. On le voit également dans certains de nos travaux où on ne peut pas prendre les congés si on ne se soumet pas à certaines exigences. Il faut que si je veux prendre les congés, je dois demander si je suis malade, je dois dire. Donc, tout ça, vous comprenez réellement que tout ça exerce une influence sur nous. Vous voyez donc. Et on dit souvent une secte est un groupe fermé dans lequel un chef ou une idéologie exerce une forte influence sur les membres. Parfois jusqu'au contrôle de leur comportement, leurs pensées et leurs décisions. Est-ce que tu m'as bien suivi? Donc, on influence sur ton comportement, sur ta pensée et même parfois sur tes décisions. Ça ne se passe pas sur le méta. On influence sur quoi? Ton comportement. Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas faire des vidéos nues? Tu ne peux pas le faire. Par exemple, même dans les religions, il y a un vestimentaire. Même dans le travail, il y a un code vestimentaire. Même dans les tontines, il y a un code. Même vos pensées. Maintenant, on va te dire que c'est Dieu. Tu travailles pour Dieu. On va te dire que non, le méta ne veut pas ça. Ta pensée est déjà contrôlée. Et même ça, tes décisions, tu ne peux pas décider de toi-même lorsque tu veux faire, ou bien tu vas appartenir à un cercle. Il faut comprendre. Alors, je vais aller plus loin. Parce que quand vous parlez, peut-être, c'est comme si peut-être vous maîtrisez assez. Qu'est-ce qui caractérise donc une secte? Je vais te dire, en quelque sorte, ce que je connais, qui peut caractériser une secte. Une secte peut être caractérisée comment? Un leader autoritaire. Vous voyez souvent, parfois dans certaines congrégations, le chef exige une obéissance totale et prétend avoir la vérité absolue. Mon frère, on le voit, c'est charlatan. Je te vous partez souvent dire que c'est mon père, mon père. C'est lui. Il dit que c'est lui à qui vous devez obéir. Obéissance totale. Et il prétend que c'est lui qui détient la vérité absolue. En deuxième position, un contrôle sur les membres. Je l'ai dit bien plus haut. Facebook contrôle, vous contrôle, nous contrôle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Parfois, quand on veut le dire, on dit à des termes codés. Dans les régions, c'est pareil. Dans le travail, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Le groupe surveille les comportements, les relations, l'argent ou même la vie personnelle. On le voit. À l'église, parfois même, on vient surveiller votre vie personnelle. Vous voyez? Sur le méta, on surveille votre vie personnelle comment? À travers vos informations que vous donnez. Tu dis, je m'appelle tel, même si tu mens, c'est l'information que tu as menti qu'on contrôle. C'est ça. À la réunion, tu donnes ton nom. Dans un contrat, tu mets ton nom. À l'église, on contrôle même parfois quand on vient dans ta maison. Il faut que vous compreniez les choses simples de la vie. Est-ce que vous me suivez? En 3, isolation du monde extérieur. Les membres sont encouragés à couper des liens avec leur famille ou ceux qui ne suivent pas le même groupe. On va vous expliquer quoi? C'est quoi la secte? Il y a des églises ici où, lorsque vous appartenez à ça, on vous coupe des autres membres. On dit cela, c'est haram. On le voit dans plusieurs religions. Bien, vous êtes coupé d'autres groupes. Par exemple, si tu es à Facebook, tu ne peux pas forcément dire que tu vas te mettre à Facebook au moment où tu vas les jumeler, tu ne peux pas. Soit tu choisis Facebook ou TikTok ou un réseau social de ton choix. Mais tu ne peux pas appartenir aux deux au même moment. Tu fais l'un, après tu fais l'autre. Ou peut-être si tu utilises peut-être Facebook dans tes téléphone, dans WhatsApp, tu utilises tes téléphones au même moment. Tu ne peux pas utiliser les deux au même moment. Vous comprenez non? Donc, c'est ça. Et en quatrième position, une pression psychologique. Pression psychologique. Parfois, vous observez souvent des personnes marchant dans la rue, ils sont comme perdus. Parce que le groupe dans lequel ils appartiennent exerce une pression psychologique sur eux. Parfois, on utilise la peur, la culpabilité ou la manipulation pour garder des gens à l'intérieur. On vous dit que si vous ne faites pas ça, c'est Dieu qui va venir vous frapper. On vous dit parfois dans vos congrégations que vous choisissez, ou vous allez signer peut-être des trucs de protection, que si vous ne faites pas ça, vous ne donnez pas ça, c'est vous qui allez mourir. Vous voyez? Donc il y a ça. Et même dans les réunions, lorsque tu pars dans une tontine, on dit que si tu ne cotises pas, tu vas avoir telle pénalité, tu as peur. Tu t'assois comme ça, tu parles comme ça au bureau, tu as telle pénalité, tu as peur. Pression psychologique. En cinquième position, je vais tout édifier. Il y a l'exploitation. On demande souvent beaucoup d'argent, du travail gratuit et une soumission totale. Mais attends, vous voulez quoi encore? Que je vous dise encore quoi? On demande souvent beaucoup d'argent, du travail et une soumission totale.
beaucoup d'argent. Bon, parfois c'est un peu, oui, parfois quand tu vas dans un secteur peut-être où tu veux la gloire, on te demande beaucoup d'argent et l'obéissance et la soumission. Alors, même dans les églises, on demande parfois de l'argent, de contribuer, de faire pour Dieu, d'obéir à qui? Au règles que dit le pasteur. Vous soumettez à qui? À Dieu. Dans les réunions, on te demande de vous soumettre à quoi? Au test. En Mecca, on vous demande de vous soumettre à quoi? Au test. Il y a même quoi? On va vous expliquer pour que vous puissiez comprendre également que vous êtes dans la secte. On est dans une secte ici sur le Mecca, nous tous. Mais chacun choisit comment est-ce qu'il va diriger son arrivée. Alors, en 6, je peux te dire une doctrine rigide. Le groupe impose des croyances strictes et rejette toute critique ou question. Vous voyez? Il y a parfois tu es dans une conversation, tu ne peux pas te poser les questions. On va te dire directement que c'est le dialogue qui t'anime. Parfois tu arrives dans une doctrine, on te dit que ça c'est ça. Tu as dit non, tu acceptes ça ou tu pars. Tu restes non. Il y a même quoi avec vous. Il y a même quoi avec vous. C'est que Mark Zuckerberg te dit là, quand tu veux adhérer à Facebook, à TikTok et consort, tout ce qu'on te dit là-bas, il faut que tu as ton mot à dire. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas, tu floques, hein, tu acceptes, tu restes non. On veut donc quoi? On veut donc quoi dans ce monde? Les réseaux sociaux sont une secte, il faut comprendre ça. Les tontines sont une secte. Les églises sont une secte. Oui, il faut comprendre ça. Si tu ne veux pas appartenir à une secte, ne sois pas dans les réseaux sociaux, ne sois pas dans les églises, ne sois dans aucune chose. Parce que tout ça, ce sont les sectes. Ne travaille même pas. Parce que quand tu vas là travailler, tu vas déjà côtoyer des personnes dans le monde du travail, c'est la secte. Bon, je vais juste vous donner quelques exemples de sectes. Vous voyez, sans pourtant citer des groupes contemporains pour éviter les polémiques. Voici des exemples de sectes généraux. Par exemple, une secte peut être un groupe avec un gourou qui dit être un messager divin. Je l'ai dit plus haut. Une secte peut être un groupe avec un gourou qui dit être messager divin. On doit voir des églises, comme je l'ai si bien dit. Je vais insister sur ça parce que c'est la majeure partie des choses dans lesquelles nous vivons. Les religions. Ça peut être des mouvements qui obligent tous les membres à rompre avec les familles. Je l'ai dit ici. Il y a des religions où on vous oblige de rompre avec vos familles. Parfois on dit qu'ils n'appartiennent pas à ce cercle. Eux, ce sont des démons. Vous voyez un peu, non? Il y a aussi des organisations qui promettent richesse, miracles ou purification en échange d'argent ou d'obéissance. Voilà alors. Voici alors maintenant les gens de secte où vous venez vous-même vous livrer. Parce que vous voulez quoi? La richesse et la purification. Oui. Ce genre d'organisation, des organisations où on vous promet la richesse, du miracle, la purification. En échange, on vous demande quoi? L'argent et l'obéissance. Donc vous voyez que ici, à chacun de choisir le niveau dans lequel il veut être dans sa secte. On n'oblige personne. Mais il faut comprendre simplement que les réseaux sociaux, c'est la secte. Certaines religions, c'est la secte. Les tontines, c'est la secte. Le travail, c'est la secte. Tout ça, c'est la secte, frère. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais simplement te dire, allume ton cerveau. Il faut allumer ton cerveau. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, toutes les religions ne sont pas forcément dit des sectes. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez régulièrement ça. Mais si peut-être tu es dans une religion où on te manipule déjà, on t'isole, on t'exploite, ou on endommage peut-être tes membres, ou un peu ce genre de choses où on vous manipule, on vous isole, on vous exploite, il faut la comprendre que tu es dans une secte. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'aimerais que tu puisses comprendre ici. Alors, à bon entendeur, salut.